Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, je suis très heureuse de vous retrouver et d'ailleurs j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, oui parce que je sais que vous êtes nombreux à maintenant écouter ce podcast et ça me fait hyper plaisir, merci à vous pour vos messages d'encouragement et vos commentaires un peu partout, ça fait hyper plaisir donc bienvenue à vous tous et je suis très heureuse de vous accompagner du coup avec ma voix pendant ces quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui vous permet de gagner du temps au quotidien. C'est une technique qui s'appelle le batching. Mais avant de parler batching, avant que je vous explique tout ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. On va comme d'habitude prendre le temps de faire un petit shout-out, une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire quelque part sur le podcast. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'étendre un peu mes recherches de commentaires. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un petit message de quelqu'un qui me disait qu'il avait laissé un commentaire sur une autre plateforme et que moi je ne lisais que ceux qui étaient sur Apple Podcast. Donc aujourd'hui je suis allée faire un tour sur Podcast Addict et c'est un commentaire de Jérémy S que j'ai sélectionné qui dit tout simplement que c'est un super format entrer dans les rouages, mis en place par une personne, c'est très inspirant. Merci. C'est vrai que si on avançait, c'est avant tout une histoire ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai appelé ce projet « Et si on avançait » et pas « Et si tu avançais » ou « Et si vous avanciez » parce que c'est aussi un programme et un projet et une question que je me pose à moi-même. En fait, en 2017, je me suis posé cette question, je me suis dit, Marielle, et si tu avançais ? Et je me suis dit que ce serait génial d'accompagner plusieurs personnes avec moi à travers l'organisation. Et c'est comme ça que ce projet est un peu né. Et donc, je suis heureuse de lire que cette histoire finalement vous inspire et vous motive à passer à l'action. Alors, merci Jérémy S pour ce commentaire. Et voilà, ça me touche énormément. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires. Puis je le répète souvent, mais c'est ce qui permet vraiment au podcast d'être bien référencé et donc de se faire connaître tout simplement. Donc merci à tous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de batching. Mais le batching, c'est quoi ? Parce que vous avez peut-être entendu parler de batch cooking, de plein de termes comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc batching, pour ceux pour qui l'anglais, c'est pas forcément leur point fort, vous inquiétez pas, je fais partie également de cette team. Batching, ça veut dire mettre en lot. Et en fait, le batching, finalement, c'est tout. En organisation, ça va être le fait de regrouper plusieurs tâches et les mettre en lot, en séquence, en fait, pour pouvoir les accomplir au même moment. Dans le contexte d'organisation, on parle de batching lorsqu'on rassemble plusieurs tâches pour les faire au même moment. Et donc, dans ce podcast, en fait, on va voir ensemble comment vous pouvez mettre concrètement en place cette pratique, donc en combien d'étapes et comment vous pouvez le faire. Et ensuite, on terminera par cette idée de choses que vous pouvez batcher au quotidien. Alors, c'est parti. Comment réussir à faire cette fameuse méthode, c'est-à-dire la méthode avec où vous sélectionnez plusieurs tâches, etc. et vous les mettez ensemble. Donc la première étape, et vous l'aurez compris puisque j'en ai un peu parlé quand je donnais la définition, c'est d'identifier des tâches à faire. Donc une to-do list, mais pas n'importe laquelle. L'idée du batching, ce n'est pas de regrouper toutes les tâches de sa to-do list et de les faire à un même moment, sans sens, non, pas du tout, ça nécessite une certaine réflexion, parce que le but c'est de faire soit des tâches qui sont identiques, mais voilà, qui ont le même processus, ou alors qu'elles soient un minimum similaires, par exemple par leur durée, ou par le thème que l'on aborde, ou la méthode, la façon de faire, etc. Et donc, en fait,
la première étape, c'est d'identifier les tâches qui se ressemblent pour pouvoir les regrouper. Donc ça peut être à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mois en fait. Lorsque vous regardez votre to-do list, vous pourrez identifier toutes les tâches que vous faites au quotidien, que ce soit des tâches liées au lifestyle, c'est-à-dire les tâches du quotidien, les courses, etc. Vous pouvez identifier finalement ce que vous pourrez rassembler pour gagner du temps. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de planifier un bloc de temps justement pour réaliser les tâches en question à un moment X ou Y. Donc après avoir fait la première étape, donc vous avez identifié des tâches qui se ressemblent ou qui ont des points communs, qui vous demandent la même énergie, qui se ressemblent pas mal et donc vous voulez toutes les faire en même temps. Et donc la deuxième étape, ça va être de prévoir un créneau, bien sûr un créneau réaliste, essayer d'évaluer le plus possible la durée, le temps que ça peut vous prendre. Et donc, vous bloquez dans votre agenda de 10h à 11h, voilà un exemple, de 10h à 11h, vous allez faire que la tâche Y ou la tâche X, voilà, mais que vous allez répéter en plusieurs fois ou alors pour plusieurs thématiques différentes. Tout dépend de ce que vous aurez choisi de faire, mais vous allez voir qu'avec les exemples que je vais vous partager après de choses à batcher, les idées de choses à batcher, vous allez mieux comprendre un peu à quoi ça peut ressembler. Donc deuxième étape, planifier des blocs de temps pour réaliser les fameuses tâches qui se ressemblent que vous avez identifiées. Et ensuite, troisième et dernière étape, passer à l'action et donc en réalisant les tâches que vous avez planifiées et qui se ressemblent. Et l'une des règles, bien sûr, lorsque vous passez à l'action, c'est de pouvoir rester focus pour réaliser ces tâches le plus efficacement possible. Donc je fais un récap parce que c'était peut-être pas très clair. Donc le batching finalement, c'est 3 étapes. Identifier des tâches identiques ou similaires que vous pouvez faire au même moment. Planifier ces tâches dans un bloc de temps précis en prenant bien garde à bien estimer la durée de ces tâches-là pour ne pas se retrouver à ce que ça dure plus longtemps que prévu. Et troisièmement, passer à l'action en faisant ces tâches-là, en restant le plus focus possible. Quel avantage va avoir le batching finalement concrètement? Déjà, le premier avantage que je vois, c'est que ça limite le multitasking. Donc le fait de faire du multitâche. Le multitâche, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même une vraie perte de productivité. Quand on fait du multitasking, on s'éparpille et on a du mal à finalement mettre son attention complètement sur une tâche et donc on perd du temps et de l'énergie. Et c'est vrai que la méthode du batching a pour avantage de permettre qu'on puisse mettre notre focus sur un seul type de tâche. Tout va dépendre de ce qu'on va faire, mais quand même, ça limite finalement le multitâche parce que toutes les tâches que nous allons planifier dans ce créneau horaire, elles se ressemblent, c'est dans la même thématique, elles sont similaires et donc on n'est pas en train de faire du multitasking. Donc premièrement, ça limite le multitâche et ça a un avantage incroyable. Deuxièmement, ça permet de planifier intelligemment. Pourquoi? Parce que le batching, ça pousse à réfléchir à sa to-do list. Donc, lorsque vous êtes face à votre to-do list comme ça et que vous savez pas par quel bout le prendre ou alors vous avez une grande to-do list pour la semaine, etc. et vous savez pas comment faire, et ben, le fait de penser batching, ça aide à prendre du recul et puis à se dire, à traiter finalement ces tâches de façon plus intelligente. Qu'est-ce que je pourrais rassembler en fait? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Et donc, ça incite finalement une réflexion qui permet de planifier ses journées et ses semaines plus intelligemment. Et donc, c'est un avantage indéniable. Et troisième avantage, c'est qu'il y a un réel gain de temps parce que oui, en faisant cela, vous allouez vos ressources, que ce soit le temps, l'énergie, à un même type d'activité. Et finalement, vous savez le temps qu'il vous faut pour démarrer une tâche. Si vous répétez à chaque fois la même tâche dans le même créneau horaire pour des sujets différents, et ben vous perdez par exemple le temps de démarrage que vous pouviez avoir au début si vous espacez ces tâches-là. J'aime bien donner un exemple concret. Lorsque vous avez des vêtements sales, vous ne faites pas une lessive à chaque vêtement sale. Non, vous allez plutôt attendre que vos vêtements sales s'accumulent et vous allez faire une autre lessive. Si vous faites des lessives tous les jours, vous allez
gaspiller vos ressources en lessive, en soupline, en temps aussi, parce que vous allez devoir démarrer, etc. Alors que si vous attendez que tous vos vêtements soient sales avant de les laver, et ben tout simplement, ça vous permet de gagner du temps. Et donc c'est pareil, quand vous faites vos lessives, par exemple, c'est une sorte de batching. Donc voilà, l'un des avantages du batching, c'est de préserver ses ressources en énergie et en temps, et donc gagner en efficacité, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de prendre en compte lorsque vous planifiez vos semaines. Maintenant, peut-être que ce que je vous ai partagé en début de ce podcast n'est pas assez concret, peut-être que cela ne vous parle pas, mais alors du coup je vais vous donner cette idée de choses que vous pouvez batcher au quotidien. Donc par exemple, vous pouvez batcher vos courses, donc ça semble simple et je pense que vous êtes beaucoup à le faire déjà, c'est-à-dire que vous ne faites pas des courses au fur et à mesure, mais vous attendez à un certain moment et puis vous faites des grosses courses par exemple, donc vous gagnez du temps. Ensuite, vous pouvez également faire du batch cooking. Donc, c'est le fait de préparer ses repas à l'avance. Donc, il y a énormément de blogs qui traitent de cette thématique, de vidéos sur YouTube qui traitent de cette thématique si vous voulez aller plus loin. Mais c'est tout simplement le fait de prendre quelques heures dans le week-end pour faire les plats de la semaine. Et donc, il paraît que c'est un gain de temps incroyable. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais il paraît que c'est formidable. Vous pouvez également batcher la création de contenu. Si par exemple vous êtes entrepreneur ou que vous tenez un blog ou un podcast, peu importe votre situation et que vous créez du contenu, vous pouvez très bien batcher par exemple la création de visuels Instagram ou la création de visuels pour Pinterest. Vous pouvez batcher la création de podcasts. Moi, au moment où je vous parle, là, j'ai batché déjà le script de plusieurs podcasts et puis là je suis en train d'en enregistrer 2 d'affilée, donc je fais du batching parce que ça me permet de gagner du temps. Donc vous pouvez également batcher la création de contenu. Et comme vous avez pu l'entendre dans mon exemple, c'est que lorsque vous batchez de la création de contenu, ce qui est bien, c'est pourquoi pas batcher carrément les étapes qui sont différentes. Par exemple, pour mon podcast, je fais une session de batching pour la rédaction des scripts, donc les points clés, et ensuite je fais une session de batching d'enregistrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je reste vraiment pour garder tous les atouts du batching. Le but c'est d'avoir vraiment des tâches similaires. Et si par exemple je faisais le script, j'enregistrais, ça casserait un peu ma roue de batching parce que enregistrer un podcast et faire le script, ce n'est pas vraiment le même type de tâche. Donc j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Ensuite, le traitement des mails aussi, vous pouvez réserver des créneaux dans la journée pour le faire et ne pas le faire intempestivement tout au long de la journée. Ça peut être aussi pareil pour vos SMS, consulter vos messages, consulter vos groupes WhatsApp. Vous pouvez vous bloquer des blocs de temps pour le faire. Ensuite, les tâches de moins de 2 minutes aussi, vous pouvez vous bloquer un créneau pour faire des tâches de moins de 2 minutes. Moi, c'est un truc que je mets en place chez moi, dans le sens où j'aime bien attendre d'avoir plusieurs petites tâches et puis les regrouper. Donc là, le point commun, c'est plutôt la durée. Donc vous voyez, je passe un peu du coq à l'âne, mais il n'y a pas trop de risques parce que ce sont des tâches qui sont vraiment minimes, qui durent 2 minutes et donc c'est facile à faire. Ensuite, vous pouvez également batcher les rendez-vous. Par exemple, si vous avez des entretiens, par exemple, si vous êtes au boulot et que vous avez des entretiens, pourquoi pas les regrouper à un seul créneau et faire toutes les 30 minutes un entretien, ou alors pourquoi ne pas aussi batcher vos rendez-vous et programmer quelques plages horaires dans votre agenda pour les fixer tous au même moment. Alors celui-là, j'aimais quand même un petit bémol parce que des fois ça peut être un peu lourd, mais sachez que c'est quand même quelque chose que vous pouvez batcher dans le sens où si vous consacrez par exemple 2 ou 3 matinées à avoir des rendez-vous, et du coup, le reste du temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rendez-vous qui, par exemple, s'immisce dans votre après-midi et donc casse le rythme de votre journée. Donc c'est ça aussi l'avantage de tout regrouper. Et dernière idée de choses à batcher, ce sont les appels. Vous pouvez prévoir un créneau dans la semaine pour passer vos coups de fil, etc. et les enchaîner. Bon, prévoyez de quoi vous hydrater parce que ça peut être aussi
très 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 long d'appeler et puis ça peut être fatigant également, mais voilà, au moins vous avez des pistes de choses que vous pouvez batcher au quotidien. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il était très clair, mais si vous avez écouté cet épisode jusque-là, vous avez droit à une petite surprise. Et oui, alors une surprise. Bon, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous écoutez ce podcast et qu'en plus vous l'écoutez le premier jour de sa sortie, parce que oui, ce sera une surprise uniquement si vous l'écoutez le premier jour de sa sortie, parce qu'entre-temps j'aurai quand même communiqué, mais sachez que le lundi 5 octobre prochain à 20h30, je fais un petit atelier en ligne sur le thème atteindre ses objectifs. C'est un atelier en ligne que je vais proposer gratuitement dans le cadre du lancement de ma nouvelle formation et ça me fait hyper plaisir de pouvoir proposer ça parce que c'est très symbolique en fait parce que j'ai commencé et si on avançait il y a 2 ans, enfin en 2017 oui, donc 2 ans et aujourd'hui ça a pris une ampleur que je n'espérais vraiment pas en fait, je pensais pas du tout que j'allais par exemple créer des produits, donc je suis très heureuse de vous proposer finalement ce petit atelier en ligne sur le thème d'atteindre ses objectifs. Donc ce sera le lundi 5 octobre et donc j'ai pas encore communiqué là-dessus, je vais commencer demain à communiquer là-dessus. Donc voilà, vous en tant qu'auditeur du podcast fidèle qui écoutez le podcast le jour de sa sortie, et ben vous avez le droit de savoir que cette masterclass aura lieu. Enfin, cette masterclass ou atelier, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, qu'elle aura lieu le lundi 5 octobre et que vous pouvez du coup d'ores et déjà vous inscrire via le lien qu'il y a dans les notes du podcast. Donc j'espère vous retrouver à cet atelier, vraiment, ça me ferait hyper plaisir. Et puis voilà, c'était l'annonce de la fin. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. D'ici là, bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches qui en auraient peut-être besoin de cette méthode de batching ou tout simplement à laisser un commentaire sur l'une des plateformes pour aider à faire connaître le podcast comme d'habitude. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!